avec moi Frédéric Bouliane, le conjoint de Marie-Claude Lemieux, qui est prisonnière de son corps. Ça s'appelle en français le syndrome du verrouillage. Hein? C'est le lock-in syndrome, à la suite d'un AVC. Dites-moi, maintenant, elle est dans un centre de réadaptation. Il va falloir progresser vers une autonomie. Comment vous voyez ça? Parce que vous m'avez dit tantôt, les médecins ne savent pas jusqu'où ça peut s'améliorer. Ça peut arrêter là, comme ça peut encore s'améliorer. Comment vous voyez ça? C'est ça. Bien, d'entrée de jeu, moi, l'objectif, c'est de ramener Marie-Claude à la maison. Parce que je ne verrais pas Marie-Claude, à 30 ans, rester le reste de sa vie dans un foyer de personnes âgées ou un centre de longue durée. Pour moi, avec un petit enfant, une petite fille de 2 ans et demi, tout ça, ça me... Non, moi, c'est mon objectif principal. Là, on est à l'Institut de réadaptation, de Montréal, ça fait 8 mois où elle reçoit des soins impeccables. C'est des gens très professionnels, ils ont aidé à évoluer. Malheureusement, on ne peut pas rester là toute notre vie, malgré qu'on est bien. Bon, là, on va retourner vers Maniwaki, en Haute-Gatineau. Il y a déjà des contacts de fait avec le foyer Père Guinard, qui appelle un CHSLD. Des soins de longue durée. Des soins de longue durée. Marie-Claude va être en transit là, pour des mois, je ne sais pas combien, on ne sait pas combien de temps, parce qu'on vit au jour le jour. Elle va être là pour poursuivre sa réadaptation, réintégrer tranquillement sa vie normale, entre guillemets. Puis de là, nous, on va commencer à préparer son retour à la maison. Là, il y a déjà des levées de fonds qui sont faites. On a eu un souper spaghetti à Donnacona dernièrement, qui s'est super bien été. Les gens de la communauté, Donnacona, c'est mon village de jeunesse, mes racines sont là. Les gens du comté de Portneuf se sont réunis, se sont regroupés pour venir en aide à notre famille. Tu as eu des gens de Maniwaki qui, au début du drame, eux, ils ont ramassé des fonds d'urgence parce qu'ils savaient que là, on partait pour un bout. Puis ils ont ramassé de l'argent pour nous aider à pouvoir vivre à l'extérieur de la maison parce que ça demande beaucoup de frais imprévus. Là. Parce que là, vous ne travaillez plus, là. Moi, je suis en arrêt de travail. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis enseignant en éducation physique. Et donc, vous ne travaillez pas depuis ce temps-là. Là. Est-ce que vous envisagez reprendre le travail à un moment donné? Oui, certainement. J'ai besoin de faire du sport. Oui. Mais là, ma tête est... Je veux dire, la tête est occupée, c'est majeur. Je veux dire, Marie-Claude, elle, on le voit physiquement, comment elle est atteinte. Mais moi, je suis atteint d'une autre façon, mais ça ne paraît pas physiquement. Je veux dire, c'est entre mes deux oreilles. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup de tracas, c'est beaucoup de questionnements. C'est beaucoup d'ouvrages aussi avec un enfant en bas âge. Plus le deuil d'Isaac, qui veut dire, ça se règle normalement dans 2 ans, le deuil d'un enfant. Ouais. Fait que je veux dire, là, à un moment donné, c'est comme on est dedans, mais il faut régler les choses pendant qu'ils sont là, puis après ça, bien, je veux dire, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. OK. Donc, vous aussi, vous devez avoir des baisses de morale aussi de temps en temps. Mais devant votre femme, vous devez avoir l'air fort, mais rendu chez vous, des fois, Je me permets des bons moments de faiblesse avec ma femme, certains, parce que... Avec elle aussi, oui? Ah oui. Oui, mais pas longtemps. OK. Ça, est-ce qu'elle vous encourage des fois? Ou... Ben, elle m'encourage juste par son état d'être. Elle m'encourage pas par des mots, vraiment. Elle va me dire, oui, continue, c'est bien ce que tu fais, parce que je fais beaucoup pour essayer de faire promouvoir ce syndrome-là, parce que c'est pas connu. C'est une maladie orpheline, ça. Fait qu'elle elle me félicite pour tout ça. Mais juste par la manière qu'elle a, son courage, moi, ça me donne du courage d'être à ses côtés, puis de continuer à la soutenir, puis d'aller plus loin, puis justement de réintégrer la maison, passer par le foyer Père Guinard, puis après ça, bien là, la maison, c'est sûr que ça me fait peur, parce que c'est 24 heures sur 24, elle a besoin des soins. Mais moi, je suis pas un préposé. Là. Mais ça, on ne pourrait pas faire ça tout seul. Là, non, quand même. impossible. Moi, je travaille dans une école. Je vais devoir éduquer notre fille. Marie-Claude, on va devoir avoir des préposés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année au début. Puis ça demande beaucoup de sous. Là, ça va prendre des sous, parce que j'ai eu Chloé Sainte-Marie, vous vous souvenez, la conjointe de Gilles Carle, qui l'a gardée à la maison longtemps et qui disait, écoutez, il n'y arrive pas, on a des proposés, puis c'est bien compliqué, puis ça coûte cher. C'est énorme. C'est entre 50 et 60 000 juste pour tout ça. Puis là, ça, c'est à part tout ce qui vient avec. Fait que c'est énorme. Et pour vous, c'est important. Vous ne dites pas des fois, vous n'avez pas l'idée. Dans le fond, ça serait peut-être mieux de rester dans un soin c'est-à-dire un centre de soins de longue durée, puis comme ça, elle aurait des spécialistes autour d'elle, j'irais la voir de temps en temps. Vous écartez ça, c'est hypothèse à long terme. Je vous dis qu'elle ne reste pas longtemps dans mon esprit, cette idée-là. Parce que je crois à ce qu'on peut accomplir avec les gens qui nous soutiennent, avec la communauté, avec les médias qui nous aident, parce que, je veux dire, vous nous accueillez ici. Moi, je crois qu'on est capable de se rendre. Puis quand on a une idée dans la tête, si on y croit vraiment, on peut y arriver. Puis elle y croit pas mal. Marie-Claude, elle y croit, puis elle veut retourner.
Est-ce qu'elle envisage de sortir de cet état-là? Parce que vous l'avez dit Oui. tantôt, les neurologues ne savent pas jusqu'où ça peut aller. Il y en a qui reviennent, je ne dirais pas peut-être corrects, mais qui peuvent marcher, qui peuvent se déplacer, etc. C'est rare, c'est des cas rares. Il y a une femme, l'Ohio, aux États-Unis, qui a eu un syndrome Lock-in, puis elle marche avec une canne 7-8 ans après. Tu sais, fait que pourquoi pas? Mais est-ce qu'elle se rattache à cette idée-là? Elle? Oui. Ouais. C'est une combattante. Une combattante, déjà, elle a fait beaucoup de progrès, puis on n'a pas l'espoir, parce que ça serait trop difficile d'arriver après 5-6 ans et de dire « Ah, ça n'a pas fonctionné ». Ce qu'on vit avec les petites victoires, je pense que c'est ça qui est la force. Parce qu'on l'a vu sur des photos, vous étiez un couple très actif. Hein? Vous vous promeniez en bateau, vous êtes professeur d'éducation physique, donc l'activité physique, c'était important pour vous. Elle était, on le voit sur les photos, là, avec votre petit poupon, là. Au moment où c'était une toute autre vie, vous aviez un petit bébé qui est décédé et vous aviez une femme en santé qui s'est écroulée avec un ACV. C'est vraiment une vie qui bascule. Mais vous étiez donc des gens qui mordiez dans la vie. Là. Oui. Ça va difficile de le faire Et quand même. on mord encore. Oui. Oui, ça, c'est pas la... C'est juste le moyen d'arriver à mort qui change. Mais on mord pareil. Parce qu'on est allé voir La Mélodie du Bonheur. Là, on va aller voir Casse-Noisette ensemble. Je la sors en taxi adapté. J'amène la petite. C'est sûr, c'est plus d'ouvrage. Mais on le fait, puis on est bien quand on le fait, on est heureux. Vous l'amenez en spectacle. Vous allez été voir le spectacle Casse-Noisette. Dimanche, je l'amène au cinéma. Son père l'amène au cinéma. On lui a fait une belle fête. Tu sais, la vie continue, là. Si vous voulez, on fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. On parle de Marie-Claude Lemieux qui a eu un AVC, qui a un Lock-in syndrome. Et là, c'est sa petite fille qui se joint à nous. Comment tu t'appelles? Makina. Oh, et t'as quel âge? Mais ça, t'as ma bague. Qu'est-ce que tu fais avec une bague comme ça? Mais Oh, t'es belle avec ta bague. ça, t'es gaminée à la au magasin. Est-ce que t'as hâte de revoir ta maman à la maison? Elle veut pas revenir à la maison, elle peut pas. Elle peut pas, mais Elle n'est pas paralysée. elle est paralysée. Mais t'aimerais-tu ça la revoir à la maison? Maman, oui, t'aimes, oui. T'aimerais ça? Oui, qu'elle aimerait ça. Alors, Maman. les gens peuvent vous aider parce que vous en avez parlé financièrement. Là, ça coûte de l'argent. Il y a un bandeau à l'écran avec une adresse Internet. Ça, c'est l'organisation qui aide les gens qui ont ce syndrome-là à retourner à la maison. Oui, c'est la seule organisation au Québec. C'est l'organisme Benoît Duchesne. Monsieur Duchesne, il a écrit un livre il y a plusieurs années, puis il y a le Lock-in syndrome, lui, ici, puis il y a toute une série de... plusieurs gens qui travaillent là. Alors, si vous voulez faire un don, vous faites ça www.obd.qc.ca. Et c'est important de dire que c'est à l'attention de Marie-Claude. C'est exactement de Marie-Claude Lemieux, oui. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup, chance. M. Lévesque. Bye-bye. Nous, on se retrouve à la prochaine. Bye-bye.